Avez-vous déjà rencontré une célébrité, mais fait comme si vous ne saviez pas qui c'était? J'ai vu ma mère mourir lentement, via FaceTime pendant des mois, car je n'avais pas assez d'argent pour aller la voir. Elle voulait m'acheter le billet d'avion, mais elle savait que si elle le faisait, elle ne pourrait pas payer son traitement, alors je l'ai suppliée de ne pas le faire. Je lui ai promis que je viendrais bientôt, et j'ai commencé à accepter tous les shifts possibles dans le restaurant où je travaillais. Mais un soir, son médecin m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas sûr de combien de temps il lui restait. Elle avait commencé à tousser du sang, mais ne voulait pas que je le sache, pour ne pas m'inquiéter. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne parviendrais pas à économiser assez d'argent à temps pour la voir. J'ai passé toute la nuit à pleurer, mais j'ai quand même dû aller travailler le lendemain. À mi-shift, j'ai vu entrer Leonardo DiCaprio, avec je crois sa mère. Je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas qu'on le dérange. Il portait une casquette, des lunettes de soleil et avait une barbe de plusieurs jours. Pourtant, je l'ai reconnu immédiatement, mais j'ai fait semblant de ne pas le connaître. C'était juste après Titanic, donc intérieurement, j'étais complètement hystérique. Je n'ai rien dit à personne, et je l'ai traité comme n'importe quel autre client, du mieux que j'ai pu. Cependant, à la fin du repas, je n'ai pas pu résister. Avant de lui apporter l'addition, j'ai écrit sur le reçu: vos films sont incroyables. J'espère que vous apprécierez le repas. Quand il s'est levé pour partir, je l'ai vu regarder autour de lui et sourire quand il m'a vu. J'ai pensé que c'était la chose la plus incroyable qui me soit arrivée en allant nettoyer la table. J'ai vu qu'il m'avait répondu sur le reçu: merci beaucoup de ne pas avoir dévoilé mon anonymat. Et il a laissé un pourboire de $500. À ce moment-là, c'était une somme énorme pour moi. J'ai pensé que c'était une erreur et j'ai failli courir pour le lui rendre. Mais il était déjà parti. Je me souviens que j'avais littéralement l'impression de ne plus pouvoir respirer et j'ai essayé de rester normal. Dès que mon shift s'est terminé ce jour-là, j'ai acheté le prochain vol pour aller voir ma mère. Je l'ai appelé pour lui dire que j'arrivais et j'ai littéralement couru dans l'hôpital jusqu'à sa chambre. Je suis arrivé à temps pour passer ces 20 dernières minutes avec elle. Grâce à lui, j'ai pu embrasser ma mère une dernière fois avant qu'elle ne meure.